Bienvenue à un nouvel épisode de l'Info-Négo. Aujourd'hui, on vous donne toutes les nouvelles concernant les différentes négociations nationales, fonctionnaires, ouvriers, revenus et CEPAC. Bonjour Maryse. Bonjour Julien. Je pense que nos membres vont hâte d'avoir un peu de nouvelles sur ce qui se passe à leur table de négociation. Si ça te convient, on pourrait peut-être commencer par la négociation fonctionnaire. On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Parfait. Alors, Julien, si on se souviendra, dans le dernier Info-Négo, j'avais dit qu'on était en exploratoire. Hein? Alors, on a fait de l'exploratoire sur les montants forfaitaires. Et là, cet après-midi, je revois l'employeur sur les horaires de travail. Dans le fond, puis tu me disais, peut-être que les gens auraient besoin de savoir c'est quoi de l'exploratoire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité quand on fait de la négociation en exploratoire. Ça serait une bonne idée. C'est pas vraiment. C'est ça. Alors, j'ai devancé, je pense, ta question. Mais c'est pas tellement compliqué. Dans le fond, ce qu'on cherche quand on fait de l'exploratoire avec la partie patronale, c'est de dire, écoutez, par exemple, montant forfaitaire, c'est facile à comprendre. On n'en veut pas des montants forfaitaires. Ça ne nous plaît pas des montants forfaitaires parce que c'est pas récurrent, parce qu'une fois que l'impôt a passé, il en reste moins dans nos poches, etc. Fait qu'on dit à l'employeur, y a-t-il moyen de trouver autre chose qui va plaire plus à nos membres? Et là, la partie patronale, elle nous dit, OK, alors essayons d'explorer telle voie. Ça pourrait marcher. Ça peut pas marcher, etc. Alors là, on va faire la même affaire aussi sur horaire de travail cet après-midi. C'est sûr qu'en exploratoire, Julien, je ne fais pas la nomenclature de tous les sujets de conversation. Puis je ne dis pas non plus à nos membres, on a jasé de ci, on est allé voir ça, on a exploré telle voie. Alors, parce qu'on ne conclut rien, là. On est juste en train de voir qu'est-ce qui pourrait faire que mes membres soient satisfaits de cette entente-là et que ça pourrait être aussi acceptable pour l'employeur. Fait que c'est ça, dans le fond, de l'exploratoire. Donc, il n'y a rien qui se concrétise, je comprends, Maryse. Il n'y a rien qui se concrétise, il n'y a rien qui s'ancre dans le béton ou que là, on pourrait dire, on a accepté ça en échange de ça. Pas du tout. Ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que pour les prochaines semaines, étant donné qu'on va être dans ce mode-là, il n'y aura pas de manière prévisible d'annonce, de grande annonce en disant, là, l'employeur, il nous demande ça, puis on leur a répondu si. On cherche des solutions. C'est bien exact. Ça? Fait que dans le fond, si vous retournez sur le site du SFPQ puis vous allez voir le dépôt qu'on a fait, le dernier dépôt, on prend chacun des sujets qui sont énumérés puis on amène ça, dans le fond, en négociation exploratoire avec l'employeur. C'est ça. Puis là, j'entends les membres qui disent, écoutez, ça commence à être long. Ça fait depuis un certain temps qu'on négocie. Est-ce que les membres peuvent s'attendre à ce que le SFPQ règle une convention demain matin, tu sais? Est-ce que c'est normal que ça soit assez long, là, quand on regarde ce qui se passe aussi à travers toutes les négociations, aussi des autres syndicats là, qui sont autour de nous? En fait, dans le fond, Julien, on sait une négociation, c'est toujours la même affaire. Je sais quand est-ce que ça commence, je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Moi, les membres m'ont beaucoup dit, Maryse, prends ton temps. Quand est-ce que je vais considérer que j'ai une entente de principe? Quand je vais considérer que c'est satisfaisant pour les membres. Je vous rappellerai que le 1er mai dernier, on a eu une offre patronale qu'on a soumise au conseil de négociation. Puis les conseils de négo, tant fonctionnaires qu'ouvriers, nous ont dit non, oubliez ça, vous n'allez pas aux membres avec ça. Maryse va bonifier cette offre-là. C'est ça mon mandat présentement. Puis je négocierai tant et aussi longtemps que je ne considérerai pas que ça peut être quelque chose qui est acceptable pour les membres. Voilà. Puis du côté des ouvriers, Maryse, est-ce qu'on est dans une négociation similaire, donc toujours dans l'exploratoire également? Toujours. Alors, ça aussi, même chose chez les ouvriers. Alors, les sujets peuvent être pareils ou différents parce que les ouvriers ont quand même aussi une réalité qui est différente. Alors, même chose, on fait de l'exploratoire aussi avec la partie patronale pour essayer de trouver des solutions qui peuvent être intéressantes pour les deux parties. Fait que, tu sais, dans le fond, Julien, quand tu regardes, on a quand même pas mal de sujets. Fait que, tentativement, là, je pense qu'on pourrait dire qu'on va être en mode exploratoire certainement jusqu'à Noël ou en tout cas aux alentours de Noël. Dans ces jours-là. Et du côté de l'Agence du revenu, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, l'Agence du revenu, négociation qui est soutenue. Hein? Alors, les parties se voient à toutes les semaines. Ils ont décortiqué, dans le fond, les deux demandes, c'est-à-dire autant le cahier patronal que le cahier syndical. Ils ont fait des blocs de discussion. Donc, la négo, si tu veux, elle se tranche en 6 blocs de discussion. Et les parties, en tout cas, la partie syndicale a bon espoir que d'ici au mois d'octobre, on va avoir fait l'ensemble, on va avoir fait un premier tour de roue sur l'ensemble des matières en négociation. Puis après ça, s'il faut mettre plus de rencontres, on n'est vraiment pas fermé à ça. À la limite,
on se verra 2 fois par semaine. Là. Fait que, alors, ça va très, très bien. En fait, ça va bien. Je te dirais, les négos sont soutenus, puis ça va bien la séquence de négociation. Ouais, on n'a pas encore ce qu'on veut, mais ça bouge. Non, puis tu sais, en même temps, je te dirais qu'on était un peu surpris parce que, tu sais, on est quand même en négociation. Quand je te disais, c'est une négociation accélérée, une négociation soutenue. Bien, normalement, quand on est là-dedans, dans ce mode-là, on ne voit pas autant de récupération qu'on en voit en revenu. Alors, le cahier de revendication de l'employeur est quand même assez volumineux. Alors ça nous surprend un peu, mais bon, on verra comment ça fait. Ça va être important pour les membres dans ce contexte-là d'appuyer fortement leur comité de négociation. Exact, tout à fait. Puis ça, bien, je l'ai toujours dit, puis je suis toujours à la même place. On a beau mettre les meilleurs négociateurs sur la table, un rapport de force est toujours nécessaire. C'est les membres en arrière. C'est ça qui est important, c'est qu'on sente que les membres sont en arrière, que les membres ne lâcheront pas leur comité de négociation. C'est comme ça qu'on fait des gains dans le fond. En terminant, Maryse, peut-être qu'on peut parler d'une négo qui est normalement quasi terminée du côté de la CEPAC. On avait parlé d'une signature fin octobre. J'avais dit, dans le fond, Julien, j'avais dit lors d'un dernier info négo qu'on souhaitait vraiment signer fin septembre, début octobre. Ça, malheureusement, ça n'a pas été possible. On a rencontré de part et d'autre, autant la partie patronale que la partie syndicale, des écueils. Je suis vraiment désolée de ça. Écoute, mon travail très fort pour signer le plus rapidement possible, mais en même temps, il faut les faire, les discussions de textes de convention collective. Fait que c'est pas vrai que je vais signer n'importe quoi. Alors, mais je suis vraiment désolée. J'espérais vraiment qu'on arrive avec une signature. Je sais que les membres attendent ça. Mais bon, on met toutes les énergies pour y arriver le plus rapidement possible. On continue de travailler fort là-dessus. Ben, là-dessus, Marie, je te remercie pour ta présence. Ça me fait plaisir, Julien. À la prochaine. À bientôt. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. On vous rappelle que si vous avez des questions concernant votre négociation, soyez pas gênés. Vous pouvez nous écrire à communication@sfpq.qc.ca en indiquant que votre question s'adresse à l'Infonégo.